Donc, Corinne Touzé et Christian Vadim, vous êtes tous les deux à l'affiche. Oui, il fait beau, vous avez vu, mais Daniela Lambroso parle. La radio, c'est avec un micro, Christian, s'il vous plaît, juste pour faire participer tout le monde. Ma mère me dit toujours que je parle trop fort, donc le micro loin. Votre mère qui est Catherine Deneuve, donc. Attendez, ça c'est oui, absolument. Elle vous fait encore beaucoup de reproches aujourd'hui, maintenant que vous êtes un grand garçon? C'est pas des reproches, c'est des conseils. Ah, c'est beau, un fils qui dit ça. Moi, mes filles, elles disent que c'est des reproches quand je leur donne des conseils. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous n'êtes pas Catherine Deneuve. Ceci expliquant cela. Christian Vadim et Corinne Touzé, donc tous les deux à l'affiche de la pièce Un nouveau départ. C'est en ce moment au Théâtre des Variétés à Paris. L'histoire commence le soir de Noël. Catherine, vous, Corinne, vous trouvez sur votre palier Michel, c'est un SDF, et c'est vous, Christian Vadim. Suite à une provocation de son ado en rébellion, Catherine décide donc d'inviter Michel, le SDF, à dîner pour le réveillon. Mais elle va finir par faire bien plus. Finalement, elle va l'aider à se reprendre en main. Oui, elle veut. C'est une femme qui est voilà, sûrement chef d'entreprise et qui a l'habitude de diriger son monde à la baguette, y compris sa fille. Et ce soir-là, sa fille craque. Et elle lui dit Papa, il n'aurait jamais fait ça parce que j'ai mis ce SDF dehors. Je lui ai dit foutez-moi le camp de chez moi, etc. Et donc, elle va le chercher. Et cette soirée va devenir apocalyptique et rocambolesque, évidemment. Mais finalement, il faut dire qu'il a les yeux de Christian Vadim quand même, le SDF, c'est une parenthèse importante. Non, en fait, elle s'en fout, elle ne le regarde même pas. Elle veut le réinsérer, elle veut qu'il touche le RSA, elle veut lui trouver du travail, elle l'envoie se laver dans la salle de bain le soir de Noël. C'est extrêmement humiliant pour lui, elle s'en fout, elle s'en rend même pas compte. Et en fait, ce qui est magnifique dans l'idée qu'Antoine a eue pour le sujet de cette pièce, c'est que... Antoine Rowe, pardonnez-moi. C'est que Christian, son personnage qui a tout perdu, va permettre à cette femme qui est censée tout avoir, de changer de vie et de regarder la vie et sa vie privée, personnelle, autrement. C'est assez génial. Donc, évidemment, on s'engueule tout le temps. Évidemment, quand même, en même temps, on s'observe. Et la petite jeune fille, Fanny Guillot, qui interprète le rôle de Sarah, elle regarde tout ça avec son œil d'ado, avec beaucoup de tendresse et d'ironie. Donc, oui, c'est un joli trio. Ouais. On écoute un extrait de la parfait, je peux m'en aller. On va vous écouter dans la pièce Un nouveau départ, et puis vous nous parlerez un peu de ce rôle de SDF, Christian Vadim. C'est donc au Théâtre des Variétés à Paris. J'ai l'impression d'avoir Top Gun à côté de moi. Qui vous a fait entrer? Personne, j'ai le code. Bon, écoutez, je suis pressée. Alors vous me laissez passer, vous ramassez vos petites affaires là, et puis vous allez vous installer à Vous voulez pas dîner avec nous? Non, enfin, c'est-à-dire, je sais pas. Vous aviez prévu autre chose? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, finalement. Bon, écoutez, on vous a rien demandé, alors taisez-vous! Tu es la meilleure, Cathy. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. À chaque fois que j'ai un rendez-vous important pour me mettre en condition. Catherine, tu es la meilleure. Catherine, tu es la meilleure. Essayez! Catherine, tu es la meilleure. Je vais vous sortir de là. Non, ça va, vous savez. Non, ça va pas du tout. Vous trouvez ça satisfaisant, vous? Vous êtes vu là sur la photo et vous avez vu à quoi vous ressemblez maintenant? Ah non. Je vais vous remettre sur des rails, moi, vous allez voir. Merde. C'était un extrait de la bande-annonce de Un nouveau départ. C'est au Théâtre des Variétés. C'est avec Christian Vadim et Corinne Touzé. On se pose vraiment la question quand on voit la pièce, c'est est-ce que nous aussi, on aurait accueilli un SDF le soir de Noël? J'ai eu cette conversation avec beaucoup de gens. De spectateurs. J'ai produit ce spectacle au Festival d'Avignon cet été. C'est comme ça que le Théâtre des Variétés nous accueille maintenant. Et j'en suis très fière. Oui, il y a beaucoup de gens à qui j'ai posé la question par curiosité, puis qui m'ont dit effectivement, c'est vraiment une comédie, mais en même temps une pièce où on réfléchit beaucoup et on se demande ce qu'on aurait fait à votre place. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait le soir de Noël si vous le rencontrez sur votre paillasson, Patrice ce Gascoigne, garçon? il aurait directement mis devant la télé. Voilà. Je me dis, au moins, il sera au chaud devant la télé, il aura un spectacle vivant. Non, je sais pas, on peut pas faire comme ça le Faillot de base en disant, bien sûr, je l'aurais accueilli. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Thierry Garcia, qu'est-ce qu'il aurait fait? Moi, je l'aurais accueilli, mais j'ai juste une petite anecdote. Moi, j'ai vu ça une fois, un PDG qui sortait d'un supermarché un jour de Noël avec un caddie plein comme ça. Il y a un type qui était comme lui, un concert-cravate, qui mangeait de l'herbe devant le supermarché. Mais attendez, je peux pas vous laisser comme ça, venez à la maison. Ouais, mais comprenez, j'ai ma femme aussi, j'ai ma mère à charge et tout ça. Mais venez, chez moi, il y a de l'herbe comme ça. Haute comme ça. Christian Vadim, vous qui incarnez ce SDF, vous dites une phrase dans la pièce qui dit « Les riches peuvent s'offrir le luxe de passer pour des gens bien ». Les riches, non seulement ils sont riches, mais en plus ils peuvent s'offrir le luxe de passer pour des gens bien. C'est terrible, hein? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est la vérité.
C'est plus facile d'offrir une Rolls quand on en a 100 000. Genre, quand on voit les chiffres aujourd'hui, que 1% de la population mondiale détient 99% des richesses, c'est faramineux. Quoi. Effrayant. Oui, c'est terrifiant. Je dirais, à ce point-là, d'en être arrivé là, je parle, bon là, c'est une petite digression, mais entre le communisme et le capitalisme, au départ, le capitalisme, c'était quelque chose de bien. On voyait des chefs d'entreprise qui ont créé pratiquement la sécurité sociale. Quand on voit les grands groupes à l'époque de Michelin ou des tisserands, des choses comme ça, ils s'occupaient des ouvriers. Alors les ouvriers gagnaient un peu moins, mais le rapport, c'était 1 à 10 maximum. Maintenant, on est à 1 pour 1000 au niveau des salaires. Et on ne pensait pas que la quoi. France suivrait ce modèle, parce qu'on voyait ça en Amérique du Sud, par exemple, à une époque où il y avait des gens très très riches et puis il y avait des gens très très pauvres. Et aujourd'hui, on le voit aussi en France. Voilà, Donc, c'est vrai que cette pièce, elle fait réfléchir. Le décor, il est très joli aussi. Ça me fait plaisir que je voulais saluer Catherine Bluval parce qu'elle a fait un travail remarquable. C'est un décor très élégant, fin. Fait de tulle, en fait, avec les pièces d'un appartement. Ce qui permet de jouer avec des ombres, des lumières, faire apparaître des pièces qui disparaissent. Donc on peut jouer des extérieurs et des intérieurs, c'est très intelligent. Vous avez une barbe, Christian Vadim, c'est pour le rôle? C'est pour le rôle, oui. Oui, alors le problème, c'est que le problème, c'est que voilà, comme je suis aussi en tournée comme Corinne avec l'Appel de Londres, je peux pas avoir la vraie barbe du. Quand vous dites en tournée comme Corinne, c'est parce que Corinne est en tournée avec une autre pièce qui est Non, je fais tout avec Corinne. Ça, j'ai tout malade. Mon année sera avec Corinne. J'ai joué hier soir d'ailleurs à Montigny-le-Bretonne. Une journée particulière. Il y a un truc entre vous. Elle trouve que vous avez de très beaux yeux. Pas mal aussi. Si elle a ses lunettes de Top Gun, vous verrez que c'est pas mal. Alors les lunettes de Top Gun, pour vous expliquer, c'est Corinne Touzé a des lunettes effectivement aujourd'hui. J'ose pas me montrer parce que franchement, je suis rentrée à 1h30 du matin. Mais je pourrais. Mais elle est tellement belle. Elle est c'est tellement une belle belle, femme, même ça, avec je ses veux dire. lunettes. Les gens dans la salle font « Oh !» Et on entend. Et les femmes font « Ah !» Oui. À un moment, il s'avance avant scène et il dit, quand il a son beau costard et tout, il dit « Avouez, je suis beau comme ça ». Et il y a toutes les dames qui font « Oh oui !» Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est mignon. Bon, c'est un monologue, mais c'est dans la pièce. C'est pas moi qui dis « Tiens, j'allais devant et puis je vais dire que… » Je vous la montre là. Non, au départ, je détestais. C'est compliqué de s'avancer. C'est compliqué de s'avancer, de faire un monologue seul. Et maintenant, j'y suis habitué. Mais au départ, j'ai pas du tout aimé. Il aimait pas ça. Corinne Touzé, les gens sont très fans de vous. Ils ont une relation de proximité aussi avec vous parce que pendant longtemps, ils vous ont vu incarner une gendarme à la télévision. Vous nous manquez un peu à la télé. Est-ce qu'on va vous revoir bientôt? Tout le monde me dit ça. Alors tous les jours. Quand est-ce qu'on vous revoit? Là, je viens de tourner un très joli téléfilm pour France 3 dans la série Meurtre A. Donc on a fini en décembre. Ça s'appelle Meurtre sur le lac Léman. Et c'est un film de Jean-Marc Rudnicki avec Jean-Yves Berthelot. Donc on le verra bientôt. Et qui va passer, je pense, dans les mois à venir. Oui, je suis contente puisque j'expliquais au Figaro hier, c'est que en fait, le fait d'avoir pris un peu des vacances m'a permis d'être. J'étais heureuse de retourner. D'avoir l'envie de nouveau de la télé. Votre personnage dans la pièce dit une femme se libère plus avec des diplômes qu'en fumant des joints. Ça me fait beaucoup rire. Et je suis sûre que cette phrase, elle doit vous plaire quand vous la prononcez. Mais Catherine, elle est capable de dire tout et n'importe quoi. Mais j'adore. Non, juste pour dire qu'il faut que la télévision reprenne Corinne Touzé, parce qu'à chaque fois qu'elle y est, c'est des cartons d'audience. Bah oui, voilà. Oui, mais alors, je fais un pont qui est que tous ces gens qui me suivent depuis plus de 25 ans et qui même sont venus me voir au théâtre. Bah voilà, et j'ai maintenant, depuis 8 ans, noué cette relation, Christian peut en témoigner, très chaleureuse. Et tous les soirs, il y a des gens qui viennent me dire je voulais vous voir en vrai. Et donc, on a noué comme ça. Et il vous touche. Et il me touche. Je rappelle que vous êtes. Mais Christian Vadim, vous faut se tenir. Je ne sais pas ce qu'il a avec vous. Il n'a peut-être pas dormi. Attention, parce que. Pas dormi. Moi, j'ai envie de vous dire, Corinne Touzé, couchez avec lui juste une fois, une bonne fois. Mais dites-moi, c'est sa femme qui va être contente. Oui, c'est vrai qu'elle va être contente. Ça va le calmer, même elle, ça va la soulager. Il faut que je demande à sa maman. Chérie, n'écoute pas. Si tu écoutes, n'écoute pas. Corinne Touzé, Christian Vadim, qui sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi ensemble. Dans un instant, c'est Allô les stars et c'est Thierry Garcia.